Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 6 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Rendons grâce au ciel ». Oui, on dit souvent gouverner, c'est prévoir, et depuis quelques mois, gouverner, c'est prier. Et les prières du gouvernement ont été entendues, puisque les cieux demeurent extraordinairement cléments. On risquait de manquer de gaz et d'électricité fin 2022 ou début 2023. Et le ciel nous a envoyé une météo digne d'un mois d'avril ou voire d'un mois de mai, avec baignade sur la côte basque, déjeuner en terrasse dans le centre de la France ou dans la région de Reims le jour de Noël, avec des 18-19 degrés. Ouais, une météo alors miraculeuse, mais que les pessimistes interprètent comme étant le signe que tout est complètement détraqué et que le réchauffement climatique est bien là et qu'on va bientôt tous griller. Bon, en attendant, on ne grille pas, mais surtout, on ne grelotte pas et on n'a donc pas besoin de produire de l'électricité au gaz pour se chauffer. On a d'ailleurs tellement peu besoin aujourd'hui de se chauffer qu'on nous annonçait même ce jeudi qu'on fermait un réacteur nucléaire parce qu'on n'en avait pas besoin. Bon, combien ce miracle météorologique va-t-il durer? On n'est pas à l'abri d'un scénario comme celui qu'ont connu les États-Unis et le Canada juste avant Noël, avec une vague de froid, une tempête polaire qu'on a qualifiée la tempête du siècle. Heureusement qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de problème de gaz et de pétrole pour produire de l'énergie pas chère et du courant pas cher. Nous, en Europe, si on se prend la même vague de froid polaire, du jour au lendemain, on va s'apercevoir que niveau énergie, on est un petit peu court. Voilà, donc, pourvu que ça dure, diront certains. Par contre, pour les exploitants de domaines skiables en moyenne altitude, cette année 2023 est littéralement catastrophique, voire unique. Je ne crois pas qu'en 50 ans, on ait vu un enneigement zéro en dessous de 1800 mètres jusqu'au 6 ou 7 janvier. Je pense que ça n'est jamais arrivé. Donc oui, effectivement, tout le monde, évidemment, ne se réjouit pas de cette douceur. Alors maintenant, la conséquence boursière, elle est favorable, puisque les prix du gaz baissent, donc ça tempère les anticipations d'inflation, et donc de hausse de taux par les banques centrales. Et tout ça donc permet aux indices boursiers de poursuivre le mouvement ascendant amorcé fin septembre 2022. Mais les banques centrales continuent de tenir des discours extrêmement fermes contre l'inflation. Aux États-Unis, la Fed elle est claire. On n'envisage pas de baisse de taux avant fin 2023. Et pour M. Villeroy de Galhau, les taux en Europe vont continuer de monter au moins jusqu'à fin juin, voire juillet. Autrement dit, on est encore peut-être qu'à mi-chemin du parcours du loyer de l'argent que la BCE a prévu pour terrasser l'inflation. Donc, va-t-elle parvenir à ses fins? Il est vraiment beaucoup trop tôt pour en juger. Et pourtant, les marchés ont fait comme si c'était déjà presque gagné, comme si on allait avoir des perspectives tout à fait rassurantes pour la fin de l'année 2023. Donc, à mon avis, le marché a déjà pricé beaucoup de bonnes nouvelles. Et je le répète, pour l'instant, c'est un petit peu grâce au ciel.